Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 26 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que les énergies de la pleine lune vous sont plutôt favorables. On peut sentir effectivement cette montée en puissance d'énergie, feu, voilà. Donc pour certains ça peut être beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de motivation, de niaque, et puis ça peut être parfois aussi de l'impulsivité, de l'agressivité, de la colère. Donc attention à bien quand même, j'ai envie de dire bien canaliser toutes ces énergies-là, de façon positive, de façon à ce qu'elles soient plutôt un moteur que source d'ennui ou source d'incidents ou d'accidents. Voilà, il faut faire attention. Peut-être nuit agitée aussi, un peu de difficulté à dormir, en tout cas pour certains d'entre nous, si on est un peu plus sensible à cette pleine lune. Effectivement, le sommeil peut être un peu plus difficile à trouver. Voilà, bon, c'est normal, c'est dans l'air du moment, en tout cas. Donc si vous ressentez tout ça, ces coups de fatigue aussi, ces coups de tension, bon, bah, c'est tout à fait normal. On vit une période assez particulière, encore une fois. Chaque période est particulière, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intensité, je trouve, depuis quelques temps. En tout cas, quand on y prête attention, c'est quand même assez intense. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Pour ce vendredi, donc, pour les énergies générales de ce vendredi 26 janvier, nous avons la maison 5. J'ai le pouvoir de créer. Ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement, avec joie et plaisir. Alors, on revient un petit peu à ce qu'on a en tête, à nos idées, à ce qu'on veut créer, à ce qu'on veut obtenir, nos ambitions, nos projets en cours ou nos projets qu'on a besoin de réaliser. Voilà, on revient à ça. La maison 5, c'est aussi notre capacité à créer. Est-ce qu'on se sent totalement libre de créer ce que l'on désire ou est-ce qu'au contraire, il y a énormément de contraintes? Est-ce qu'on est, je sais pas, dans une période où justement on a plein de choses en tête mais on n'arrive pas à le concrétiser d'une manière ou d'une autre. Voilà, là il y a un besoin peut-être de regarder, de se reconnecter peut-être à notre pouvoir créateur aussi. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec le tarot psychique. Donc, ben voilà. Ok, créativité, fertilité, bon. L'impératrice, c'est vraiment l'énergie de la créativité, c'est l'énergie nourricière, c'est l'envie effectivement de donner naissance à des idées, à ce qu'on a en tête, à nos ambitions, à nos inspirations, à ce qui, en tout cas, ce qui en ce moment nous donne envie. Voilà. Donc il y a vraiment un but ou quelque chose qu'on veut atteindre. Donc ce sera une journée où on sera axé effectivement sur nos projets, dans la concrétisation, dans en tout cas l'optimisation de peut-être une préparation, ou en tout cas l'idée de s'organiser pour pouvoir aller au bout de quelque chose, pour pouvoir donner naissance à quelque chose. L'énergie de l'impératrice, c'est aussi la fertilité, donc il y aura peut-être des ouvertures. Il y aura peut-être des choses justement qui vont bouger en ce sens, où on va pouvoir justement se concentrer, j'ai envie de dire, là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? L'équilibre. Bien, bien. Donc le chiffre 11 ici, l'équilibre, c'est la justice. La justice, c'est notre capacité à prendre des décisions, à faire des choix justes, à être dans la mesure, à faire des choix qui ne sont pas forcément extrêmes, comme si on avait quand même mesuré les tenants, les aboutissants, le pour, le contre, comme si on avait quand même conscience de toutes peut-être de toutes les informations, de toute la situation, une vue d'ensemble un peu de la situation pour pouvoir faire ce qui est le mieux, ce qui est le plus juste, de façon équilibrée justement. Donc là c'est intéressant parce que du coup on pourrait, par rapport à nos projets, par rapport à nos envies et ce qu'on veut mettre en place, on pourrait trouver un juste milieu, un juste équilibre, que ce soit une situation qui se débloque, une décision de justice pour certains d'entre nous, ça peut être aussi un choix ou une décision qu'on va acter, c'est possible aussi, mais en tout cas on sent qu'on est sur quelque chose d'équilibré et de plus juste. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce vendredi 26 janvier. On a l'étoile de l'homme. Bon,
L'étoile de l'homme, c'est l'énergie yang, c'est notre capacité à être dans l'action, à être dans le faire. On est dans le concret aussi. Donc concrètement, là, on va faire ce qu'il faut pour avancer dans nos projets. Ce sera une journée où on va vraiment mettre en pratique ou mettre en place ce qu'on a en tête. Voilà, donc en plus avec l'impératrice, c'est vraiment une énergie qui nous accompagne, qui nous encourage, une énergie quand même où on est motivé, mais on fait pas n'importe quoi, on est quand même mesuré. En plus de ça, on a la justice qui nous parle d'action juste, ou en tout cas de quelque chose qui nous paraît être juste, être plus équilibré. Peut-être une recherche d'équilibre aussi dans une situation qui a besoin de redevenir plus équilibrée, mais en tout cas, on se sent porté là. Il y a quelque chose de très porteur comme énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons la maison 6 inversée qui nous parle des petites maladies, du désordre ou des mauvaises habitudes. Ah ben voilà. Donc, si on avait dans l'idée de réajuster quelque chose, de rééquilibrer un projet, une envie, un nouveau, je sais pas, une nouvelle façon de vivre quelque chose au quotidien, une routine, peut-être aussi une routine bien-être, quelque chose comme ça, bon bah là on sera en mesure, en tout cas on aura l'énergie, la volonté, on aura tous les outils pour mettre en place quelque chose de plus juste et de plus équilibré. Voilà. Hein, l'idée étant de remettre de l'ordre ou de se débarrasser de mauvaises habitudes et de retrouver cette notion d'équilibre. Donc on fait ce qu'il faut, et ça c'est bien. C'est vraiment cette énergie yang, cette énergie feu aussi, hein, qui nous pousse à avoir cette volonté et ce courage de passer à l'action et de ne pas procrastiner, de ne pas laisser les choses se faire tout seul, de ne pas laisser traîner quelque chose. Vous voyez, on prend les choses en main là pour pouvoir aller au bout de nos idées. Et ce qui est intéressant avec l'impératrice, c'est que on prend soin de soi et on prend soin de ce qui nous semble être juste, être important pour nous. Allez, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc pour ce vendredi. Vendredi 26 janvier, nous avons le choix. Bon, ben voilà, décision, choix, prise de position. Très intéressant, ok. Ok, donc on décide, ça y est, il y a un déclic. Hein. Peut-être que pour certains d'entre nous, ça peut être un déclic, une nouvelle motivation, une décision juste. On décide de se lancer dans un projet, ça fait appel à notre créativité, ça fait appel à nos ambitions. Voilà, c'est important. On est dans l'action, là, ça y est. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la collaboration, très bien. La collaboration, c'est aussi être capable de faire appel à quelqu'un qui peut nous aider, par exemple. Ou en tout cas, on collabore, on échange, on essaie peut-être de s'associer, on essaie d'avoir en tout cas toutes les ressources nécessaires pour réussir notre projet, ou en tout cas pour pouvoir le mettre en place. Donc, collaboration, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour cette journée du vendredi, on a le courage. Ben oui, c'est bien ça. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment ces énergies du moment nous poussent à agir. Ça fait peut-être un moment hein, qu'on mature cette idée, ce projet, cette envie de rééquilibrer quelque chose, cette envie de passer à l'action, ce déclic, qu'on attendait peut-être le bon moment, voilà, la motivation, hein, surtout l'énergie nécessaire pour pouvoir se mettre en pratique tout ça. Et là, ça y est, on a le courage, on a la volonté. Voilà. Bon, on a la sensibilité aussi, c'est intéressant. Alors la sensibilité, c'est faire appel à nos sens. C'est vraiment se focaliser sur nos ressentis. Hein. Notre sensibilité, nos ressentis, ce qui nous correspond. On a l'impression ici qu'on peut faire des choix, en tout cas pour pouvoir passer à l'action, dans ce qui nous semble être juste, dans ce qui nous semble être... qui nous correspondent en tout cas par rapport à qui on est, ce que l'on veut, où on va, voilà. Non. Ok. Allez, avec le tarot. Le Gilded, tarot royal, ici. Alors, énergie d'action et activité pour ce vendredi 26. En tout cas, on est motivé, on y va. Ouais, on a le monde, la réussite. L'accomplissement, on arrive au bout de quelque chose où en tout cas on est décidé à atteindre un objectif vraiment concret. Hein. Ça peut être gagner quelque chose, ça peut être obtenir un résultat voilà, qu'on aurait voulu, ça peut être réussir à développer notre projet, à réussir peut-être à, je sais pas moi, à signer des nouveaux contrats, à aller...
trouver de l'aide, une collaboration qui fonctionne, il y a quelque chose comme ça. Oui, la 3 de bâton, c'est le moment juste. Voilà, on est vraiment dans ce... Sentir que c'est le bon moment, on s'est suffisamment préparé, on est prêt, on est armé, on est suffisamment motivé et courageux pour pouvoir obtenir et pour pouvoir réussir quelque chose. Donc pour cette journée, j'ai l'impression qu'il y a une étape importante par rapport à une prise de décision. Et la collaboration, elle est ici avec la 3 de denier. Donc c'est intéressant parce qu'on a la 3 de bâton, la 3 de denier qui nous parle d'ouverture. On fait preuve d'ouverture vers les autres, vers la contribution, la collaboration. Donc on contribue à quelque chose, mais en même temps aussi on accueille les idées extérieures, les compétences nouvelles aussi, pourquoi pas. Voilà, on est dans cet état d'esprit de construire ensemble, d'accepter aussi les coups de pouce, les coups de main, les avis des autres. Et puis la 3 de bâton, c'est aussi le fait de se sentir totalement prêt. En tout cas, dans nos énergies, dans notre façon d'agir, on se sent motivé, on se sent suffisamment prêt à s'engager. Hein. Donc là, il y a une réussite. Hein. Pour moi, il y a la possibilité peut-être de trouver une collaboration, de trouver quelqu'un qui peut nous aider, ou en tout cas, cette notion de vouloir participer à quelque chose aussi, s'engager dans quelque chose, filer un coup de main aussi à quelqu'un, pourquoi pas, dans l'idée d'aller dans la même direction, dans un même projet, dans une même volonté. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'énergie du pape qui nous parle de leçons, qui nous parle d'enseignement, de compréhension, de transmission. On nous transmet un certain savoir, ou alors nous, on pourrait transmettre un certain savoir. Il y a quelque chose ici qui fait que, voilà, on tire les leçons de tout ça et on se rend compte, que ça y est, on sait ce que l'on veut, on a peut-être défini un objectif et aujourd'hui, on sait comment faire pour y arriver, en tout cas. Voilà, donc on est prêt à se lancer. Voyez, le page de Pentacle, c'est le débutant, c'est l'apprenti, c'est cette énergie, voilà, on va être dans cette énergie de démarrer quelque chose, d'apprendre quelque chose. En tout cas, on est prêt à apprendre, on est prêt à comprendre, on est prêt à recevoir les leçons du pape, ici, les enseignements du pape, pour pouvoir avancer avec sagesse vers quelque chose de plus qui nous correspond davantage. Donc, pour certains d'entre nous, ça peut être en lien avec l'idée qu'on se faisait, par exemple, de reprendre son quotidien en main, de remettre un peu plus d'ordre là où il en manquait, d'équilibre là où il en manquait aussi, les mauvaises habitudes, les choses comme ça. Bon, bah ça y est, là, on a toutes les infos nécessaires. On va peut-être s'engager aussi dans un nouveau protocole, quelque chose qui nous permette effectivement de retrouver cette notion d'équilibre. Il peut y avoir un déclic intérieur. On décide de passer à l'étape suivante, en tout cas on décide d'y aller, quoi. Donc peu importe ce qu'on a en tête, mais en tout cas le but étant quand même de sortir de ces mauvaises habitudes. Donc peut-être que les mauvaises habitudes pour certains d'entre nous, c'est la procrastination. C'est le fait d'avoir plein d'idées, plein de choses qu'on a en tête, mais on ne les met jamais en pratique par manque de motivation, par peur pour certains d'entre nous, voilà, par blocage, peu importe. Là, ça y est, on n'a plus peur, on est motivé, il se passe quelque chose, on est dans l'action. En tout cas, on est dans la prise de décision concrète. Et on va réussir, parce qu'on a quand même la carte du monde qui nous garantit une réussite. Pour moi, c'est réussir à franchir ce pas, réussir à se mettre dans l'action, réussir à faire ce choix-là, en tout cas. Ok, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce vendredi 26 janvier. L'intuition, ok? Et le partage, mais le partage avec le chiffre 11. Donc on retrouve la justice, le partage juste. Il y a quelque chose qui revient à plus d'équité, plus d'équilibre. Voilà, donc là on se fie à notre intuition pour ça. Donc si on a besoin effectivement que dans une relation ou dans nos relations en général, remettre un peu plus de justesse et de justice, eh bien on va faire en sorte que cela se fasse comme ça. Voilà, on va prendre des décisions, on va acter des choses pour que ce soit beaucoup plus juste. Alors, relationnel et sentimental pour ce vendredi 26. On nous parle de notre passé émotionnel, de notre enfance. Pour certains d'entre nous, ça peut concerner aussi des enfants. Voilà. Là, on décide de laisser le passé derrière. Vous voyez, c'est très très symbolique. En plus, c'est très imagé ici, donc on voit bien.
Ici, ce sont les souvenirs, ce sont le vécu, hein, c'est le vécu émotionnel, c'est voilà, comment est-ce qu'on a vécu certaines choses. Là, on décide de laisser tout ça derrière pour avancer vers autre chose. Donc j'ai l'impression ici qu'on est suffisamment armé, on va se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir faire des choix et remettre plus de justesse, en tout cas dans notre vie sentimentale ou dans notre vie relationnelle. Il y a une envie d'être beaucoup plus, de vivre des relations peut-être beaucoup plus justes, beaucoup plus équitables, beaucoup plus, voilà, dans le donner et recevoir, hein, il y a quelque chose comme ça. Bon, le page d'épée ici nous parle de... Il y a l'idée ici de chercher à savoir, de chercher à comprendre, de chercher une forme de vérité. Peut-être au travers d'une communication. Il y a peut-être l'idée ici de chercher à se défaire d'une situation du passé, voilà, pour passer à autre chose. Donc on peut décider comme ça de laisser... alors pour certains, ça peut être de s'éloigner, hein, de certaines relations, de se consacrer peut-être à ceux qui demandent plus d'attention aujourd'hui, voilà, et de faire en sorte d'essayer de comprendre. Voilà. Le page, c'est aussi l'étudiant. C'est l'énergie qui nous permet effectivement de chercher à savoir, de chercher à comprendre, de se renseigner, de poser des questions, de lire des bouquins, de je ne sais pas, de s'instruire pour réussir en tout cas à tourner une page. Oui, voilà, d'accord. Le but étant la guérison. On a identifié une blessure, on a identifié effectivement nos propres souffrances, en lien avec notre vécu, notre passé émotionnel, et aujourd'hui on décide d'aller de l'avant. C'est ça que veut dire la 8 de coupe, c'est on décide intérieurement, il y a un déclic qui se fait où on décide d'aller de l'avant et on se dit allez ça suffit, je tourne la page, je vais avancer vers autre chose. Mais pour ça, on cherche aussi, on apprend jour après jour, hein. Il y a vraiment l'idée ici de se questionner et d'apprendre à savoir comment faire pour tourner la page, comment faire pour guérir, comment faire pour apaiser certaines souffrances, voilà, pour sortir de certaines batailles, de certains conflits. On ne veut plus reproduire certains schémas qui nous paraissent trop lourds et trop difficiles. Voilà. On veut sortir de nos propres comportements souffrants, voilà, et ça, on va se documenter, on va se renseigner, on va poser des questions, voilà, on va chercher, en tout cas, à aller mieux. On va chercher à aller mieux, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on se remet soi-même en question, ici. Oui, on est conscient d'avoir été blessé, d'avoir été en souffrance, de par notre passé, mais aujourd'hui, on cherche à guérir de ça. Donc, quand on cherche à guérir, on se remet soi-même en question, et on essaie de savoir comment faire. Voilà, bah c'est ce que ce page d'épée nous dit. On va chercher à trouver des solutions pour savoir comment faire. Mais en tout cas, on décide de le faire. Et ça, c'est déjà un énorme pas en avant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour. Donc, pour ce vendredi 26 janvier. Dépendance affective, manque, peur, perdu. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Tu te sens incomplet ou incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Donc là, on va se questionner sur nos dépendances affectives ici, mais pas que. Hein. Ça peut être aussi nos dépendances, les mauvaises habitudes, on l'a vu au départ. Donc là, voilà, selon chacun, ce sera différent, mais ça nous parle de nos dépendances, voilà. Donc on va travailler là-dessus, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on est motivé pour le faire. On a de la volonté, on a du courage, on a un objectif aussi clair en tête, et là, on va passer à l'action parce qu'on aura cette volonté d'y arriver. Donc ça, c'est bien parce que du coup, on décide de prendre soin de soi, on décide de se mettre en priorité. Et de ne plus ressentir, en tout cas ce manque, ou ne plus ressentir ce truc-là, cette blessure, ce désordre, parce qu'on a bien identifié peut-être d'où ça venait, tout ça. Mais en tout cas, on cherche à aller mieux et on cherche à avoir une vie peut-être un peu plus saine. Voilà, que ce soit dans nos relations, ou que ce soit dans nos projets, ou que ce soit dans notre vie... dans notre vie au quotidien, dans notre santé, dans notre bien-être, voilà, on cherche à aller mieux. Et là, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se fait. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.